Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse long, moyen et court terme de l'euro-dollar. Aujourd'hui on a eu le plan LTRO qui est tombé ce matin. Cet après-midi on a Bernard qui a parlé, ça a fait baisser les actifs à risque et plus précisément l'euro face au dollar. En tout cas ça fait monter le dollar parce que Bernard a annoncé des bonnes choses. Ça fait aussi beaucoup baisser l'or donc ça confirme aussi bien le dollar qui a varié aujourd'hui. Si on regarde euro, GBP, qu'est-ce que ça a donné? Parce que je sais que le câble aussi a baissé. Donc pour comparer, mes Forex Major. Heure GBP, voilà. L'euro face à l'euro sterling a aussi dégringolé. Donc il y a un peu les deux, a priori. Donc, euh, à long terme, en technique, on a une grosse bougie baissière. On englobe la bougie précédente. Ça fait suite à une zone de résistance dans laquelle on évoluait depuis un moment. J'avais parlé lors des dernières vidéos plusieurs fois. Donc à la fois des 50% d'entraînement de la dynamique baissière qu'on observe depuis fin octobre dernier et 38,2% de la dynamique baissière que l'on observe depuis mai 2011. Donc voilà. C'était une zone de résistance potentielle. Le mouvement, j'attendais simplement un signal. Le signal est venu. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 qui évolue de manière haussière. Cependant, on a des chances d'accélérer à la baisse, je pense, parce que la dynamique de fond est baissière, à l'image de la résistance et du support tracé en noir et en vert, avec des plus de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Donc dans ce contexte, ça justifie pour moi une prise de position à la vente. Donc prise de position à la vente que j'ai faite cet après-midi à 1.3357. Je l'avais ouverte à 17h59 heure française. On est actuellement gagnant de 15 euros sur cette position. On verra ce qu'il en est. Mon stop, je ne l'ai pas encore placé, je vais le placer tout de suite. Il est au-dessus des précédents plus hauts, comme à mon habitude. Donc on a un point d'entrée ici à 1.3357. Mon stop il va être au-dessus de ces plus hauts. On avait marqué un double top, c'est intéressant, c'est une vraie zone de résistance en plus. Au-dessus des 1.3486 ici, je vais mettre à 1.3489. 1.3489, voilà. Alors, donc ça c'est fait, c'est bien. C'est mon point de vue à moyen long terme. Aucun argument haussier pour le moment. Voilà, une prise de position à la vente, j'ai rien de plus à ajouter. Autre position en cours sur l'euro franc suisse à l'achat, on n'a que 4,32€ de profit. Par contre, avec le swap positif, ça nous fait 9,36€ en plus, donc c'est pas mal du tout. Donc on verra comment ça se passe. On passe au H1. Alors au H1, on voit de plus près le double top qu'on a eu ici sur la résistance des 1.3485 et la cassure de la ligne de coup. Donc intéressante, qui correspondait précisément aux 23% d'entration de la dernière dynamique haussière. Donc les vendeurs ont clairement en main le marché. Pour moi, il reste un beau potentiel, au moins jusqu'au 38,2%, donc un retour vers les 1.3289 me semble assez cohérent et possible à moyen court terme. Donc pour demain, un avis baissier là encore. Prise de position, si on n'est pas encore sur le marché, peut-être pas maintenant, attendre une phase de rebond pour rentrer à meilleur compte, mais privilégier les positions à la vente, là encore pas d'argument haussier. Ceux qui sont rentrés sur cassure, bravo à eux, voilà. Il n'y a pas eu de pullback, donc ceux qui ont voulu trader le pullback, c'était pas possible. En M5, à M15 plutôt à court terme, voilà, on a eu une cassure et qui a amené une belle accélération baissière. Ceux qui l'ont suivi, moi ça a été mon cas, ils ont dû bien en profiter. Actuellement, j'ai pas d'argument haussier là encore. J'attendrai par contre une phase de correction pour rentrer à la vente. Donc pas d'explication ni d'analyse plus poussée qu'en 1 heure quand je regarde dans 15 minutes, j'ai pas plus d'informations. Si ce n'est que voilà, les vendeurs sont forts et que les acheteurs ont du mal ne serait-ce qu'à faire une phase de correction. Donc pour le moment on peut pas tracer de résistance ou quoi. Voilà, simplement attendre le retest, pourquoi pas un pullback, on en a déjà eu un premier donc je sais pas, vers l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance. Mais en tout cas, ne pas entrer sur un mouvement déjà consommé comme celui-là, je pense. Après, je peux me tromper. Hein. On a cassé les plus bas il y a peu de temps, donc c'est pas incohérent de rentrer à la vente maintenant. Mais moi, je préférerais, désormais, vu que le mouvement est déjà bien consommé, attendre une phase de correction pour rentrer à meilleur compte et parier sur une poursuite de ce dernier, une nouvelle vague d'impulsion. Voilà, donc un biais clairement baissier, une prise de position à la vente. Fondamentalement, on a vu ce qu'il y avait. Il y aura des nouvelles demain. Alors les nouvelles, on va regarder ça tout de suite. On aura des nouvelles par rapport à... Donc demain à 14h30, relative à l'économie américaine, on aura l'indice des prix à la consommation privative. Par rapport à l'économie européenne, on aura beaucoup dans la matinée, des nouvelles d'importance moyenne, taux de chômage mensuel italien, gestionnaire d'approvisionnement des fabricants, PMI manufacturier allemand, voilà, beaucoup de nouvelles de cet ordre-là. À 14h30, on aura les revendications du chômage US, donc les demandes d'indemnisation chômage permanent, l'indice des prix à la consommation, non ça c'est pas ça, confiance des consommateurs Bloomberg, dépenses de construction, indice de fabrication ISM à 16h, prix de fabrication ISM à 16h, le directeur de la Banque Centrale Ben Bernanke qui va parler, ça ce sera donc demain, oui le 1er mars,
Emmagasinage de gaz naturel, vente en chaîne vente des chaînes de magasins, vente de véhicules aux particuliers. Voilà, donc on va avoir beaucoup de chiffres demain, ça va être mouvementé. C'est tout. Bonne soirée à tous, bon trade et à bientôt.